Salut! Ça vous dirait de parler de vaccin? Alors depuis quelques mois, il y a un sujet qui fait pas mal polémique et c'est le vaccin contre le coronavirus. Donc le Covid est une maladie qui nous pourrit la vie à tous depuis un an et qui nous empêche de faire tout ce qu'on aime, comme aller au cinéma, aller au restaurant, voir ses amis ou acheter du boudin à la foire de Libramont. Ça me fait rire. Et en ce début d'année, bingo, les laboratoires pharmaceutiques ont enfin trouvé un remède, mais pourtant, un Belge sur deux se questionne toujours. Est-ce que je vais me faire vacciner ou est-ce que je vais pas me faire vacciner? Du coup, je vais faire un petit tour sur internet pour me faire mon propre avis. Et là, je me rends compte que tous les avis vont dans le même sens et sont contre la vaccination. Les vaccins auraient été inventés par Bill Gates pour nous implanter une puce 5G, ils modifieraient notre ADN, mais comme j'aime que mon opinion soit fondée sur quelque chose de concret, j'ai décroché mon téléphone, j'ai passé quelques coups de fil et... Bonjour Émile. Salut Émile. Attends, j'étais pas préparé à ça, hein. Alors, concrètement, c'est quoi un vaccin? Un vaccin, c'est ce qui permet de lutter contre les maladies. Donner l'impression au corps qu'on est infecté par un virus, une bactérie. Ça commence dès la naissance où là on protège de la polio, du tétanos et comme ça après on est prêt à avoir la maladie en réalité et on est protégé. D'après toi, pourquoi est-ce que les gens sont si méfiants? Je pense que c'est toute la polémique autour de la pandémie, les médias, ça ne nous quitte plus depuis un an et pour finir on sent qu'on perd nos libertés et on devient méfiant pour tout. J'ai entendu que d'habitude ça prenait 10 ans de faire un vaccin. Est-ce que celui-ci n'a pas été développé un peu vite? Alors il a été développé vite, mais bien, parce que d'habitude un vaccin, on n'y met pas beaucoup les moyens. Ici, toute la puissance mondiale des scientifiques s'y est mise. Ce sont évidemment des études qui avaient déjà été faites auparavant pour d'autres agents et qui ont été mises à jour pour ce nouveau virus. Et l'ARN, est-ce que ça peut modifier mon ADN? Pas du tout. Pas du tout, c'est juste un messager. L'ARN, c'est une copie de notre ADN, mais à partir d'ARN, on ne peut pas, dans l'état actuel de nos connaissances en tout cas, modifier l'ADN d'une cellule. Comment je peux être certain que dans 10 ans, j'aurai pas d'effets secondaires? Vous savez, la certitude en médecine, ça n'existe pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas le premier vaccin qu'on administre. Il y a une série de vaccins qu'on a, je le dis, mis au point et qui se sont révélés tout à fait safe à 5, 10, 15, 20 ans. Il vaut mieux un petit effet secondaire maintenant du vaccin que de se choper vraiment la maladie, de se retrouver aux soins intensifs et peut-être de mourir de ce Covid. Et maintenant, si personne se vaccine, il se passe quoi? On va toujours vivre comme ça, confinement sur confinement, on n'aura plus nos libertés. Si personne ne se vaccine, nous mettrons des mois, des années pour arriver à une immunité collective, je vais dire, de 70 à 80%. Plus il y a de gens qui vont se faire vacciner, plus vite ça ira. On pourra enfin revivre, retourner à l'école sans un masque, aller au restaurant. Et dans les vaccins, est-ce qu'il y en a un mieux, un moins bien? Genre si j'ai le choix, je choisis lequel? Il n'y a pas de choix à faire. Je pense que les vaccins, là, ils sont tous bons. Le plus important, c'est de se faire vacciner. Il existe évidemment des précautions à prendre dans un cas, dans un autre. Ils diffèrent simplement par leur mode d'action. Et je pense qu'il faut prendre les vaccins quand on a la possibilité de les recevoir. Moi, je suis pas une personne à risque. Donc pourquoi je devrais me faire vacciner? Toute personne est à risque. Nous avons dans nos réas des gens jeunes, des gens de 20 ans, des gens de 30 ans. C'est le principe de l'immunité collective. Si on vaccine tout le monde, le virus, il va plus circuler. Alors quand les règles changent toutes les semaines, comment est-ce qu'on peut faire confiance au gouvernement? C'est difficile pour le politique de garder une même ligne de conduite face à un virus qui est vivant et qui touche une population mondiale. Et donc il faut trouver l'équilibre entre la santé et nos libertés et l'économie. Et donc juste entre nous, il n'y a plus de Covid, tout le monde se fait vacciner, c'est quoi le premier truc que tu as envie de faire? Je pense que je serais heureux de recevoir à la maison toute ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, et pourquoi pas d'aller faire un repas avec mes amis. Juste avant la pandémie, j'ai participé à une énorme fête dans une salle de village et je voudrais recommencer ma vie par ça. J'embrasse mes enfants. Et vous, dites-nous en commentaire la première chose que vous ferez quand il n'y aura plus de Covid.